Salut les sportifs, dans cette vidéo on va parler des pédales Favero Assioma et puis on va les présenter en 3 minutes. Donc les pédales Favero Assioma Duo, c'est une paire de pédales qui intègre un capteur de puissance. Sur ce marché, on trouve déjà des modèles comme les Garmin Vector 1, 2 et 3. On trouve également les Porta P1, P2. Il y a également Look qui a sorti plusieurs versions des Look KO Power, une notamment en association avec Polar il y a quelques années. Et puis ensuite les Exact de SRM qui était également un partenariat avec Look. Donc voilà, on trouve plusieurs acteurs sur le marché de la pédale de mesure de puissance, en tout cas pour le cyclisme sur route, et Favero n'est pas un inconnu ou n'est pas un nouvel acteur, puisque ce fabricant italien d'électronique avait déjà proposé une autre paire de pédales avant les Assioma qui s'appelait les Bipro et qui était déjà un modèle relativement intéressant. Je ne m'étais pas vraiment penché dessus pour Nakan.ch à ce moment-là, mais voilà qui est rectifié maintenant avec ce test que je vous propose des Favero Assioma. Donc le gros avantage des Favero Assioma, c'est leur facilité d'utilisation. Donc le montage s'effectue aussi facilement que des pédales traditionnelles. Il n'y a pas besoin d'outillage spécial, il n'y a pas besoin de serrer un couple hyper précis pour avoir une mesure précise. Toute l'électronique de Favero va faire l'étalonnage sans qu'on ait à se soucier de rien, contrairement par exemple aux Garmin de première génération qu'il fallait serrer avec un couple particulier, ou alors certaines autres pédales qu'il faut monter avec des outils particuliers. Là il n'y a vraiment pas de ça. On monte la pédale, on la serre et puis on part rouler. En gros c'est aussi simple que ça, et puis ça fait vraiment toute la différence. Gros avantage aussi par rapport au Garmin Vector 3, je trouve en tout cas, c'est que la batterie des Favero Assioma est rechargeable et donc on ne s'embête pas avec des piles boutons qu'il faut lubrifier, remonter à l'intérieur, et puis avec des joints d'étanchéité qu'il faut maintenir propre, etc. Les Favero, il n'y a rien de tout ça. Il y a deux connecteurs sur la pédale et puis on va connecter un connecteur magnétique pour faire la recharge. La batterie qui est intégrée, qui est scellée dans la pédale va durer à peu près 50 heures d'utilisation, donc on n'a pas vraiment besoin de les recharger à chaque sortie. C'est vraiment hyper pratique au niveau de l'utilisation. Et puis comme je l'ai dit, il suffit de coupler ces pédales à son compteur ou à sa montre cardio GPS. Il n'y a pas d'autre chose à faire que juste l'étalonnage juste avant de partir rouler, et puis ensuite on ne se préoccupe de rien, pas d'angle de montage, pas d'autres choses spécifiques à faire. Donc ça c'est vraiment super appréciable. Donc bien évidemment les Favero Assioma vont fournir des indications de puissance de pédalage, donc ça c'est vraiment la base du capteur de puissance, on les achète pour ça, mais c'est pas la seule métrique qui va être fournie par ces pédales. On va également trouver grâce au Favero Assioma la quasi-totalité des dynamiques de cyclisme qui sont proposées maintenant dans les profils N+, par Garmin, et donc on va trouver le fluidité du coup de pédale, on va trouver les phases de puissance, le pic de puissance, on va avoir les données à analyser aussi du temps qu'on a passé en danseuse ou assis, et puis toutes les données dérivées par rapport à tout ça, c'est-à-dire les puissances moyennes, maximales, lorsqu'on est assis en danseuse, etc. Et donc on va pouvoir analyser de manière approfondie son pédalage grâce au Favero Assioma. La seule différence qu'il y a par rapport au Garmin Vector et par rapport au Cycling Dynamics de Garmin sur les Favero, c'est qu'on n'aura pas le plateforme offset, c'est-à-dire qu'on n'aura pas l'indication de savoir si nos cales sur les chaussures sont positionnées au centre de la pédale ou sur les côtés, ce qui permet en général de un petit peu mieux régler ces cales de pédale. C'est la seule dynamique, enfin la seule métrique qu'on ne trouvera pas sur les Assioma par rapport au Garmin Vector 3, sinon leur fonctionnement est identique. Donc j'ai passé plusieurs semaines à rouler en intérieur sur mon home trainer et puis à l'extérieur sur mon vélo de chrono avec les Favero Assioma. Je les ai comparés à mon Kicker 2018 et puis à mon capteur 4Eyes que j'ai installé sur mon vélo de triathlon, et je peux fournir maintenant des comparatifs et vous dire que par rapport à mon Kicker 2018 et par rapport au 4Eyes que j'ai comparé lors de mes sorties vélo ces dernières semaines, eh bien que les Favero Assioma fournissent des données qui sont rigoureusement identiques, à vraiment moins d'1% près. On retrouve des données qui sont cohérentes. Vous trouvez bien évidemment tous les comparatifs complets dans le test qui est maintenant en ligne sur nakan.ch. Vous trouvez le lien dans le descriptif de cette vidéo. Donc avec les graphiques, les courbes de comparaison, et puis avec aussi mon analyse détaillée sur chacune des courbes que j'ai mis dans l'article pour comprendre exactement comment je suis arrivé à quel résultat. Voilà, et pour conclure cette présentation, elle ne serait pas complète si ce n'était pas le cas. Les Favero Assioma sont disponibles bien évidemment dans la version duo, donc j'en ai parlé, ça veut dire que les deux pédales mesurent la puissance de chaque jambe, donc on aura également l'équilibre de pédalage entre la jambe gauche et la jambe
jambe droite et puis toutes les dynamiques de cyclisme pour les deux jambes. Par contre, il existe une version qui va préserver un petit peu le porte-monnaie, qui est la version Assioma Uno, donc qui comprend une seule pédale, c'est la pédale gauche qui va mesurer la puissance, et puis l'autre c'est une pédale de même format, de même type, mais par contre qui ne mesure rien, qui est entre guillemets inerte. Et l'avantage de ça, c'est que ça réduit considérablement le budget du capteur de puissance. Ça fournit une information de puissance par rapport à la jambe gauche, c'est-à-dire que la donnée de la jambe gauche sera simplement multipliée par 2 pour obtenir la puissance totale. Et puis la seule différence, c'est qu'on aura également les dynamiques de cyclisme, mais uniquement pour la jambe gauche. Et puis on n'aura tout simplement pas l'équilibre de pédalage, donc on ne pourra pas savoir si on pédale plus fort avec une jambe ou avec l'autre. Donc voilà pour la présentation de ces pédales Favero Assioma. Vous avez compris que par rapport aux conclusions auxquelles j'arrive et dans cette vidéo et dans le test, c'est vraiment à mon avis l'un des capteurs de puissance qui présente le meilleur rapport qualité-prix actuellement sur le marché du capteur de puissance. J'ai trouvé leur utilisation beaucoup plus simple, par exemple que les Garmin Vector 3 qui nécessitent, comme je le disais, de démonter le capuchon pour changer les batteries relativement fréquemment. Ici, on n'a qu'à appliquer un connecteur magnétique pour les recharger. Donc au niveau du montage, c'est super simple, c'est aussi simple que des pédales traditionnelles. Et puis au niveau de l'utilisation, la seule chose qu'il faut faire, c'est calibrer son capteur de puissance sur son compteur ou sa montre GPS avant de partir rouler. Mais sinon, voilà un petit peu la seule contrainte entre guillemets pour avoir des données de puissance sur son vélo avec les pédales Favero Assioma. Donc vraiment un coup de cœur lors du test de ces pédales que j'ai acheté pour mon compte, puisque je les ai installées sur mon vélo de chrono. Donc ce sera mon capteur de puissance sur ce vélo pour mes saisons de triathlon à venir. Voilà pour cette vidéo de présentation, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines que je vais publier. Je vous rappelle que vous trouvez le test de fond en comble des pédales Favero Assioma dès maintenant sur nakan.ch. Le lien de ce test est en descriptif de cette vidéo. Et puis moi je vous donne rendez-vous très bientôt sur nakan.ch, la chaîne YouTube et les réseaux sociaux pour l'actualité du sport connecté.